Aujourd'hui, je vais vous parler du duel qui vit s'affronter Boba Fett contre Dark Vador. C'est une histoire qui se passe en l'an -3 et dans laquelle Dark Vador engagea Boba Fett pour retrouver un traître à l'Empire. Ce fameux traître à l'Empire avait récupéré la tête de Célestrine, la reine des Ikari. Oui, j'ai bien dit la tête, et oui, elle est toujours en vie. Cette espèce avait la faculté de pouvoir perdre des membres et pourtant continuer à être vivant. Et même une tête seule était toujours en vie. Mais c'est pas la tête qui intéressait Vador, c'était le pouvoir que possédait cette tête. En effet, Célestrine avait un pouvoir bien particulier. Elle avait des visions du futur, mais contrairement aux Jedi, ils étaient extrêmement précis. Elle avait par exemple prédit la mort de plusieurs personnes au jour près. Connaître l'avenir était quelque chose qui intéressait beaucoup Vador, et c'est pour ça qu'il envoya du coup Boba Fett. Sauf qu'il ne tenait pas à ce que Boba Fett sache ce qu'il y a dedans. Il engagea des ex-prisonniers pour tuer Boba Fett une fois qu'il sera en possession de la tête. Sauf qu'on parle de Boba Fett. Après plusieurs semaines de recherche, il finira par trouver la trace du traître et arriva sur une planète avec des coulées de lave similaires à Mustafar. Il trouvera et tuera le traître et récupéra la tête de Célestrine. Mais les ex-prisonniers ne furent pas à l'affaire et Dark Vador dut s'occuper lui-même de Boba Fett. Ils s'affrontèrent au-dessus d'une rivière de lave, et Boba Fett fut un peu mécontent d'avoir été trahi par Dark Vador, et c'est d'ailleurs dans cette BD, dans l'univers légende, qu'on nous explique l'impact sur le casque de Boba Fett. C'est un retour de tir effectué par Dark Vador. Et pour être sûr de détourner l'attention de Dark Vador, Boba Fett jeta la tête dans la lave. Dark Vador oublia totalement Boba Fett, il voulait que récupérer la tête. Il utilisa la force pour la ramener à lui, alors que Boba Fett en profitait pour s'enfuir. Et on voit que Boba Fett n'a pas trop de rancœur, car il travaillera pour lui plusieurs fois après. Une fois en possession de la tête, Célestrine donnera deux avenirs différents à Dark Vador, mais aucun ne convenait au Seigneur Sith, et il savait qu'en étant en possession d'un tel pouvoir, Dark Sidious le désirerait aussi. Et c'est pas 2 minutes après que Célestrine ait donné ses visions que Sidious contacta Dark Vador. Dark Sidious avait tout de suite entendu parler de la tête et souhaitait la récupérer. Vador, d'un ton innocent, déclara que la tête avait été perdue lors d'un combat, tout en utilisant discrètement la force pour faire exploser la tête dans son coffre. Et l'un des points forts de cette BD, ce sont les derniers dessins. Boba Fett explique qu'il avait l'occasion de tuer Dark Vador, il était de dos en train de récupérer la tête, et il était à la merci du Mandalorien, qui préféra finalement fuir. On aurait pu ne pas avoir de trilogie originale grâce au meilleur chasseur de primes de la galaxie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.